Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Cette semaine, j'ai envie de partager avec vous un coup de cœur que j'ai eu pour un roman américain, celui d'Elizabeth Brundage qui s'appelle Dans les angles morts, paru aux éditions Quai Voltaire. Ce roman commence comme un polar. Nous sommes à Chosen, une petite ville agricole du nord de l'État de New York, et George Clare, notre personnage principal, rentre un soir chez lui après le travail et va retrouver sa femme sauvagement assassinée. Comble de la tragédie, leur petite fille de 3 ans, Franny, se trouve aussi dans la maison et elle est seule, mais vivante, dans sa chambre. Or, voilà à peine 8 mois que ce couple de New-Yorkais s'était installé dans cette ferme de Chosen qu'ils avaient eue pour une bouchée de pain. Il faut dire que la famille qui les avait précédés, la famille Hale, avait elle aussi vécu un drame terrible puisque les 2 parents s'étaient suicidés dans cette même chambre, laissant derrière eux 3 garçons, 3 orphelins, seuls au monde. Il n'en faut pas plus, autant vous dire, à la population de Chosen pour classer cette ferme comme maudite. Dis Laetitia, Oui. excuse-moi de te déranger pendant ta vidéo, mais en fait, je viens de tomber sur une annonce. C'est pas toi qui étais intéressée pour retaper une ferme là? Parce que là, je viens de trouver une annonce sur les avenirs qui a l'air super intéressante pour une ferme. Ouais, mais là, non, finalement, ça m'intéresse plus trop, cette histoire de pourtant, ferme. T'es sûre? Ouais. Non, parce que vraiment, ça a l'air sympa quand même. Ouais, mais Bon, bah tant pis. non, ça m'intéresse ouais. plus. Pourtant, le shérif Travis Lawton, qui va enquêter sur cette affaire, va très vite faire la part des choses entre ce qui était dans le premier cas un suicide, le suicide d'un couple de fermiers qui était endetté, qui avait subi de plein fouet la crise agricole aux États-Unis, et dans ce second cas, ce qui s'avère être un homicide vraiment terrible. Mais voilà, si le shérif Lawton est bien décidé à trouver qui est le coupable et à mener son enquête, l'ambiance polar s'arrête très vite dans ce roman. L'auteur Elizabeth Brundage laisse la place très vite à un roman bien plus vaste. L'auteur reprend son histoire plusieurs années plus tôt et nous raconte le destin de ces 2 familles qui se sont succédées dans cette ferme. Elle s'attache particulièrement au destin des 2 femmes, donc dans le premier cas Ella Hale et dans le second Catherine Clare, qui ont en commun d'avoir sacrifié leur vie professionnelle pour celle de leur mari. En contrepartie, elles ont su créer chacune à leur manière des liens très forts avec certains membres de la communauté de Chosen, chose que leurs maris, pour des raisons bien différentes, ont été incapables de faire. Autour d'elles seront évoqués le destin d'autres femmes, comme Justine Sokoloff, qui est universitaire et une amie très liée de Catherine Clare. C'est une femme libre s'il en est dans ce roman. Seront évoqués aussi le destin de Mary Lawton, qui est femme du shérif et qui est aussi agent immobilier. C'est elle qui vendra la ferme au couple Clare. Sera évoqué aussi Willis, une toute jeune femme à peine sortie de l'adolescence, qui est révoltée mais un peu perdue, mais qui a aussi un caractère bien trempé, on le découvrira au fil du roman. On croisera des figures masculines aussi très importantes, bien évidemment les 3 garçons orphelins de la première famille qui ont leur importance dans ce roman et évidemment la figure emblématique de George Clare, ce mari qui retrouve sa femme morte. Tous ces éléments dessinent en filigrane un très grand roman américain qui, sous de faux airs de romans policiers, nous parle autant de féminisme que de problèmes de société comme le suicide des agriculteurs, mais aussi de psychologie. Et tout ça dans une écriture précise, ciselée, qui donne au roman un rythme lent, mais où le lecteur ne s'ennuie pas une seconde. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sans vous dévoiler un peu trop de l'intrigue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que malgré tout, je vous ai donné envie ou la curiosité de découvrir ce roman. Je vous le remontre. Il s'agit du roman d'Elizabeth Brundage, Dans les angles morts, paru aux éditions Quai Voltaire. Si ce livre vous intéresse, vous pouvez le réserver sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!